Bonjour à tous, alors aujourd'hui du coup nous sommes le dimanche 1er mai et j'en profite pour vous faire une petite vidéo sur le début de la plantation. Donc je pense que là les pieds de tomates sont vraiment super bien avancés. On commence à voir les premières fleurs qui arrivent. On voit les grappes de fleurs là sur celui-ci. J'essaye de filmer au mieux, voilà là on voit bien. Mais certains pieds manquent un petit peu de couleur très très verte parce qu'ils sont encore à l'étroit ici. Là on voit la première fleur qui essaye de s'ouvrir, même qui commence à s'ouvrir. Voilà, donc là on a la nurserie, l'autre partie de la nurserie. Là ce sont des pieds de potimarron. Voilà, on a plusieurs. Là on voit les aubergines qui sont un petit peu abîmées là, qui sont pas extrêmement grandes, mais je compte essayer de tout mettre en place là cette semaine pour faire en sorte qu'ils soient vraiment plus à l'aise et qu'ils puissent vraiment mieux se développer. Voilà, voilà. Encore des fleurs de tomates qui arrivent. Là, on voit les courgettes qui sont pas trop mal, mais elles pourraient être bien plus belles s'il y avait plus de place. Voilà, il y en a plusieurs. J'en ai, je crois, 6 ou 7 de pieds de tomates. De courgettes, pardon. Voilà, là, on voit les fleurs sur les pieds de courgettes. Mais là, ça commence à être vraiment à l'étroit. Donc, je suis dans le Haut-Var. Je vais vérifier la météo. Mais je pense que je vais vraiment commencer à prendre le risque de mettre en terre, même si on n'est pas le 15 mai encore. Là, on voit les poivrons aussi qui poussent tranquillement. Ils sont pas trop pressés, les poivrons, hein. Les piments aussi, d'ailleurs. Donc, je vais commencer à mettre en terre tout ça. Je sais pas encore trop comment je vais organiser. Je vais essayer de vous filmer la suite, comment les choses vont être placées, pour vous expliquer un petit peu ma logique sur les emplacements. Voilà, donc là on voit une énorme salade aussi, qui se porte très bien. Là je mets ma main pour comparer un petit peu au niveau de la taille. Et en fait celle-ci, vu que tout était très serré dans ce bac, donc on voit qu'elle est montée d'abord. Là vous voyez, elle est montée et ensuite elle commence à faire sa pomme en hauteur parce qu'elle cherchait la lumière. Parce que dans ce bac, sur les vidéos d'avant, on voit vraiment, tout était extrêmement serré. Et là, j'ai commencé à j'ai enlevé tous les épis d'épinards, j'ai donné à mes poules. Là, j'ai fait un trou pour m'avancer un petit peu parce que comme je fais tout avec le téléphone à la main, c'est pas très évident. Donc là, je me suis avancée avant d'entamer la vidéo. Puis là, du coup, je vous montre aussi les fèves qui sont magnifiques avec les fleurs. Et on peut voir que les abeilles sont bien présentes et font leur petit travail et tant mieux, je suis très contente. Donc on va voir ce que ça va donner les fèves, mais les pieds sont plutôt très beaux. J'en ai qu'un seul, donc j'en ai planté 6, il n'y en a qu'un seul qui a vraiment un peu dégusté à cause des limaces, mais bon tant pis, c'est déjà pas mal. Là du coup, je vous montre le pétunia que j'ai semé l'année dernière, j'ai tout fait à partir de graines. Et là les fleurs qui commencent à arriver, donc d'ici quelques jours je pense que je vais avoir les premières fleurs, ça va être vraiment super, début mai, voilà. Ici, on voit la petite jungle de tomates que j'avais fait en semis de secours parce que mes plants avaient été un petit peu malades, mes autres plants de tomates. Donc j'avais fait ce semis en secours et comme j'ai pas eu le temps de le repiquer en godet, je l'avais placé là vu que c'est une ancienne culture en lasagne qui est très riche. Donc je me suis dit qu'ils allaient se débrouiller un peu tout seuls. Et là, ici d'ailleurs, on voit, en parlant de compost et de culture en lasagne, mes, mes pieds de... Enfin mes pieds. Des petits... Soit ce sont des petits arbustes à partir de noyaux de pêche ou de brugnons. Donc on verra. On va voir ce que ça va donner. Là, il a été scalpé, mais il repart. C'est mon fils quand il attrape pour donner aux poules quelques plantes dans mon bac. Voilà. Et je crois que j'ai 3 ou 4 petits arbustes comme ça que je vais essayer de mettre en gros pot ailleurs. Là encore des salades. Voilà. Donc tout est bien vert, tout est bien parti. Et là, du coup, je vous montre la structure dont je vous avais parlé, que j'avais pas mis en place. Pour ceux que ça intéresse, je peux vous montrer un peu plus en détail parce que je l'ai filmé quand je l'ai fait, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Mais du coup, j'ai tout fait tenir grâce à des riselants. Je l'ai fait en plusieurs morceaux. Et voilà. Donc c'est des riselants assez costauds, assez épais. Le bambou aussi, sachant que c'est très résistant, parce que moi je suis dans un village où il y a vraiment beaucoup de vent, c'est très venteux.
Donc il faut des choses assez costauds. Et derrière, j'ai accroché avec de la ficelle aussi à la gouttière et au petit truc du haut là. Donc là, ce sont les Serflex que j'ai utilisés, voilà. Donc des paquets de 50 et ce sont des 350 mm, assez costauds. Et j'ai trouvé ça, désolée pour la pub, hein, mais c'est vraiment que c'est une bonne affaire, à Action pour 99 centimes. Là, c'est de la ficelle avec, en jute, assez costaud aussi, avec laquelle je vais faire la structure là. Voilà, ici. Donc je vais faire comme un quadrillage, comme un filet en fait. Mais je veux quelque chose de costaud parce que je vais faire grimper mes potimarrons. Je vais en mettre certainement deux et aussi mes concombres. Ou peut-être aussi un melon ou une pastèque, je vais voir. Ce sera en fonction d'ailleurs, en parlant de ça, voilà un pot avec les concombres qui sortent. Enfin les melons ici et je crois les concombres et d'autres courges ici. D'autres sortes de courges. Alors après oui c'est sûr, j'en ai beaucoup. Je vais en placer le maximum en espérant que tout pousse très bien et ce que j'ai en trop je le donnerai. Donc si certaines personnes ont besoin de plants et que vous êtes dans le Haut-Var, n'hésitez pas à me le dire, c'est avec plaisir que je vous donnerai ce que j'ai en trop. Alors là du coup je vous montre un peu donc le pied que j'ai retiré de la nurserie, hein, qui sont dans le sachet, les racines ont super bien poussé. Le tronc est vraiment hyper large. Mais ça c'est la particularité de la variété tomate ananas. Je trouve que c'est vraiment des pieds qui sont énormes, qui sont très larges, très costauds. Et donc là, dans ce pot, j'ai du compost bien mûr que j'avais retiré d'un de mes grands pots. Et ici, j'ai des orties que je suis allée fraîchement couper il y a 2-3 jours et que j'ai ciselées ici en petits morceaux pour que ce soit plus pratique pour la vidéo au moment où je vais planter mon pied. Alors là en fait je fais une vidéo vraiment uniquement avec, je vais planter un seul pied, c'est uniquement pour vous montrer en fait ma technique, mon fonctionnement à moi, sachant qu'il y en a des tonnes de différents et que le mien n'est pas le meilleur forcément, mais moi je trouve que ça fonctionne bien. Les orties c'est quand même quelque chose de très très riche, donc voilà, je prends une bonne poignée, je la mets au fond du trou, un trou de à peu près 10-15 cm de profondeur, voilà. Et là, je prends une bonne poignée de compost bien mûr. Voilà, un peu un bout avec la pelle comme ça. Et ensuite, je tasse un petit peu. Ah bah tiens, voilà, là il y a un petit ver de terre qui était là. Et ensuite, ce que je vais faire, comme j'ai mes plants qui sont en sachet, du coup, en fait, je prends un ciseau et je vais faire attention aux racines, de ne pas les abîmer. Et je vais ouvrir le sachet pour que le plant puisse vraiment sortir ses racines le plus facilement possible et s'épanouir du mieux qu'il peut. Donc je vais essayer de le faire là rapidement. C'est compliqué avec le téléphone à la main, donc je vais le poser. Je vous reprends après, ce sera plus facile. On va y arriver. Voilà, bon là je le fais avec les mains du coup. Un petit coup de ciseau. Ouais, alors pour ceux qui ont leurs tomates qui sont en pot, pensez à essayer d'enlever le nœud de vos racines, défaire un peu les racines du dessous du pot pour qu'elles puissent mieux partir dans le sol. Et là je vous montre aussi que voilà, dans mes sachets, j'ai vraiment encore de la vie en fait. Regardez, là j'ai un petit verre, je sais pas, j'arrive pas trop à dire quel type de verre c'est un verre qui est assez clair, assez transparent. Ou alors c'est un tout petit verre de terre, ou alors un autre type de verre. Parce que comme j'ai mis un peu de fumier, un peu de choses comme ça dans les sachets, voilà. Donc du coup même là j'ai de la vie qui décompose constamment et je trouve ça super. Ensuite là, voilà, donc je prends le pied, je l'ai installé, j'ai essayé de creuser pour pouvoir bien le rentrer. Alors j'aurais pu l'enterrer beaucoup plus,
pour que ensuite la partie du tronc enterré puisse fabriquer des racines et que le pied soit beaucoup plus solide. J'aurais pu également l'enterrer en biais, un peu couché sur le côté, parce que c'est des techniques qui marchent bien pour faire que le plan soit plus solide. Mais avec une main, c'est pas pratique. Donc après, chacun fait comme il préfère. Voilà. Maintenant, le pied, là, il est bien mis en place. N'oubliez surtout pas de faire un super bon arrosage pour bien mettre en contact les racines avec la terre. Et voilà. Du coup, ben là, je vous montre un petit peu. J'ai 2 autres pieds ici que j'ai mis il y a 10 jours à peu près. Et ils sont juste magnifiques, d'un vert magnifique. Donc j'ai pris le risque parce que j'avais plus de place dans ma nurserie quand j'ai repiqué. Donc je me suis dit, bon, bah ces deux-là, on verra bien, on les met dans ce pot-là. Sachant que c'est une ancienne culture en lasagne, donc le sol est hyper riche, hyper nourrissant pour eux. Donc là, ils sont simples, ils ont pété, ils ont explosé. J'ai ma menthe là-dessous qui est en train de refaire surface aussi, sous cette énorme couche de paillage. Et là, ici, c'est des nouveaux pots que je suis allée chercher il y a 2-3 semaines. Et je suis en train de finir mes cultures en lasagne. Donc là, on voit du fumier. Bon, les agrumes, on dit qu'il faut pas les mettre. Moi, j'en mets quand même quelques-uns. Franchement, avec tout ce que je mets, c'est pas très grave, je pense. Là, on a un peu des copeaux de bois, des litières de mécailles. Voilà. Encore en dessous, j'ai une énorme couche de plantes vertes, d'herbes fraîches que je suis allée couper. Je prends toujours un sac avec un ciseau quand je me promène. Et dès que j'ai 2 minutes à des endroits où de toute façon l'herbe va être coupée avec la saison, et ben voilà, je coupe et je fais. Et voilà encore une autre culture lasagne, il y a du fumier, des carottes. J'ai mes rouleaux de papier toilette, voilà. Avec, ça c'est de la matière carbonée. Donc ça va avec tout ce qui est copeaux de bois, tout ce qui est matière sèche en fait, voilà. Et là dans ce pot, bon, j'ai mis les orties par-dessus, mais dessous c'est pareil, c'est la lasagne, voilà, qui est voilà, avec des déchets de cuisine, plein de choses, du marc de café, voilà, tout ce que j'ai sous la main de frais et de vert dans les végétaux quoi. Donc voilà le rendu un petit peu de ma terrasse qui est un peu encombré, tout n'est pas à sa place encore, j'ai du rangement à faire. Et là, je finis un peu cette vidéo pour vous montrer en fait quand je dis que je vais ramasser des orties dans la nature, ben voilà, je suis à 5 minutes de chez moi, à pied, je suis partie dans des petites rues de campagne. Et à des endroits, il y a, voilà, je vous montre, il y a des maisons autour, mais il y a des petits cours d'eau qui sont asséchés ou qui ne fonctionnent plus, mais les orties aiment beaucoup l'eau. Donc du coup, en fait, bah, moi je me suis servie ici parce que c'est des jeunes personnes et puis qu'ils sont à disposition. Donc voilà, j'ai mes gants, pensez bien à vos gants, pensez bien à une grande paire de ciseaux parce que ça pique, hein. N'oubliez pas que ça pique les orties. Donc voilà, je vous montre, hein, ils sont à profusion, en plus on est au printemps, c'est super, c'est génial et c'est une source de nutriments et une richesse pour les plantes et même pour nous, parce que moi ça m'arrive de temps en temps de faire de la soupe d'ortie, ou alors de faire cueillir des orties, de les faire sécher, de les ajouter dans mes infusions. Pour la santé, c'est rempli de minéraux, c'est super bon. Donc voilà, bah, je vous souhaite à tous un excellent 1er mai, bonne fête du travail à tous, et plantez, et merci de me soutenir, merci d'aimer mes vidéos, de les regarder, et n'hésitez pas si vous avez des choses à me dire, des commentaires à faire, je suis là avec plaisir pour vous aider. Et j'espère vraiment que ça vous donne envie aussi d'avancer, de planter pour ceux qui n'ont pas de jardin. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et un très bon début de saison à tout le monde. J'espère que vraiment tout le monde va avoir une saison